C'est parti. Bon les amis, alors voilà, bon Shavua Tov, donc Bedrat Hashem. Alors, Baruch Haba Rabbi Emmanuel Mazouz qui nous honore de sa présence. Alors, donc Bedrat Hashem, donc voilà, donc on en est au Daf Kuf Zayin. Kuf Zayin, on avait lu la Mishnah hier, et donc on en était à la Gemara. Alors je récapitule rapidement la Mishnah de quoi elle parle. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ah ouais. Alors, je récapitule la Mishnah de quoi elle parle. Donc la Mishnah elle avait dit que si jamais une personne, donc on parlait de la melacha de tzeda, la melacha de chasser. Donc si une personne se tient devant la porte et que la porte n'était pas entièrement bouchée, donc les bémotes qui étaient dans l'intérieur de la maison ou à l'intérieur de l'enclos pouvaient encore s'enfuir. Donc si jamais il y a une deuxième personne qui vient et qui bouche la porte, eh ben, c'est la deuxième personne qui est chayav. Par contre, si jamais la porte a été entièrement bouchée et qu'il y a une deuxième personne qui est venue, donc la deuxième personne qui est venue, en bouchant la porte, elle n'a rien rajouté, donc elle n'a pas fait de melacha. Et dans ce cas-là, on a dit que même si la première personne s'en va, et ben au final, ce sera autorisé, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas fait de hisso. Donc voilà, donc ça c'est important, c'est surtout cette partie-là qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Donc maintenant, la Gemara continue, elle nous dit Amar Rabbi Abba, donc je suis vraiment au début de Daf Kuzaïn. Amar Rabbi Abba, Amar Avri Abba Rashi, Amar Rav, Nichnesa lo tzipor tachat knafav, Yoshev ou Meshamro Atchetirshach. Si jamais une personne, elle a eu un oiseau qui s'est perdu dans son vêtement, elle est rentrée à l'intérieur de son vêtement et hop là, et l'oiseau il est attrapé là-bas. Donc finalement, toi, tu n'as rien fait pour ça, mais en tout cas, il y a un oiseau qui est chassé sous ta tunique ou sous ton manteau ou un truc comme ça. Et donc, est-ce que tu dois tout faire pour le libérer ou pas? On te dit non. Yoshev ou Meshamro Atchetirshach. Tu peux rester comme ça jusqu'à la fin de Shabbat, il n'y a aucun problème. À partir du moment où toi, tu n'as rien fait pour, c'est pas toi qui a provoqué ça, c'est arrivé pas par ta faute. Donc, tu n'as fait aucun issour et donc tu pourras rester comme ça jusqu'à la fin de Shabbat sans aucun problème. Maintenant, Nagma pose la question, elle te dit, mais Tiv Rav Nachman Bar Yitzhak, Yashav Arishon ala petach umila ou ba sheni veyashav betzido, afal pisha mad Arishon ve'alach lo, Arishon chayav ve'asheni patour. Donc ça, c'est le cas que je vous ai cité dans notre Mishnah. Donc le cas de la Mishnah, c'était de dire que si une personne, elle se tient devant la porte et donc elle bouche l'entrée pour ne pas que la bête qui est à l'intérieur de la maison puisse s'enfuir. Et il y a une deuxième personne qui vient alors qu'elle n'était pas nécessaire pour boucher la porte. Elle vient, elle se met derrière lui. Et après, c'est la première, elle part et finalement la BMA, elle est chassée grâce au deuxième maintenant. Malgré tout, c'est le premier qui est chayav puisque c'est lui qui a chassé et pas le deuxième. Et le deuxième, il est patour. Alors moi, elle veut faire un diou que s'il y a marqué que le deuxième, il est patour, nous on connaît, comme on avait vu au début de la Masechet, que de partout dans Masechet Shabbat où il y a marqué patour, c'est patour, aval, assour. Donc si on nous dit que c'est patour, aval, assour, donc ça revient un petit peu au même cas que la personne qui a un oiseau en dessous de son vêtement. Le fait de le garder comme ça, ok, il sera patour, mais c'est assour de faire comme ça, il devra tout faire pour le libérer. Donc l'agma elle te dit Maïla patour aval assour. L'agma dit non, pas du tout. Dans ce cas-là, c'est une des exceptions sur lesquelles on dit que patour ou moutar. Lo patour ou moutar. L'agma elle te dit achinami mistabra. C'est aussi, je vais te prouver comme quoi c'est logique de dire que quand on dit que cette personne-là est patour, c'est patour ou moutar. Puisque il y a marqué dans la Mishnah Midekatane Sefa, les mazédomé, il y a marqué que le cas de celui qui vient, la deuxième personne qui se met derrière l'autre pour boucher la porte. Quand on a dit que c'était patour, la Mishnah elle termine en disant que ça ressemble au cas d'une personne, les Noël et Beto, les Shomro, Venim Satsvi, Shamour Betocho. Quelqu'un qui a fermé une porte, la porte de sa maison, pas pour chasser quoi que ce soit, juste pour fermer sa maison pour la protéger. Et finalement, au final, il se trouve qu'à l'intérieur de la maison, il y avait un tzvi, il y avait un cerf qui était chassé à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, va dire que a priori, le type, il n'y a aucun issue que tu peux lui donner à cette personne-là. Cette personne-là, elle a fermé la maison sans aucune kavana de quoi que ce soit. Et après, au final, il se trouve qu'à l'intérieur, il y avait un tzvi qui ne peut plus se sauver de la maison maintenant. Ben, lui, c'est clair que c'est autorisé complètement ce qu'il a fait. Donc, de la même façon, enfin, puisqu'on compare ce cas-là, notre cas, au cas de celui qui a fermé la porte alors qu'il y avait le tzvi à l'intérieur et qui n'était pas au courant, de la même façon que le cas du tzvi, c'est pas juste pour nous que c'est moutard, pareil, le cas de la deuxième personne qui vient, qui se met derrière la première, ce sera aussi complètement moutard. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Miklal des patour ou moutar shumamina. Ça, c'est la première version de l'Agmara. L'Agmara va rapporter pratiquement la même chose, avec une petite nuance, avec une petite version différente. Ika de Amri, il y en a qui rapportent ça différemment. Amarav Nachman Bar Yitzhak Afanana Mitanina.
en réalité que Rav Nachman Bar Yitzhak, qui ne vient pas poser une question à partir de notre Mishnah, mais il vient appuyer ce qu'on avait dit là avec le cas de l'oiseau qui rentrait sous son vêtement. Il veut l'appuyer de notre Mishnah en directement en faisant une lecture de notre Mishnah correctement, à savoir que c'est moutard. En disant que de la même façon que dans notre Mishnah, il y a marqué que Afalpi chez Amad Arishon Valachloa Arishon Chayav Vacheni Patour. L'Agma comprend que quand il y a marqué Patour, maintenant, dans cette version-là en tout cas, Maïlav Patour ou moutard, l'Agma dit Lo Patour Aval Assour. Donc tu n'as pas de preuve. Au contraire, tu as une question. L'Agma dit non. Ami des Katane Sefa, du fait qu'il y a marqué dans la Sefa Halema Zedome, les Noël et Beto, les Shomro. Puisqu'on a comparé ce cas-là au cas de celui qui ferme sa maison et qui a un tzvi qui est chassé à l'intérieur. Donc ça veut bien dire que c'est complètement autorisé. Michal des patour ou moutard. Shema Mina, la Gemara, elle te dit que finalement, on prouve bien que quand il y a marqué dans notre Mishnah, c'est patour ou moutard. Et donc effectivement, notre Mishnah, au final, elle appuie l'enseignement qui a été dit par Rabbi Abba au début, à savoir que si jamais il y a un oiseau qui vient et qui se met sous son vêtement, il n'a pas l'obligation de le libérer, il peut rester comme ça. Très bien. Maintenant, la Gemara, comme elle a parlé du cas du tzvi, là, de tzidat tzvi, donc là, on va revenir sur un enseignement de Shmuel qu'on avait vu dans le début de la Masechet. Et c'est le fameux enseignement de Shmuel qui nous dit que dans tous les cas, dans Masechet Shabbat, où il y a marqué que c'est patour à Balassour, à part 3 cas. Et justement, un des 3 cas, hein, c'est le cas de tzidat tzvi. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amar Shmuel. Donc là, on a vu ça dans Daf Gimel. On l'a vu au début de la Masechet. Amar Shmuel, Kol ptouré des Shabbat, patour aval assour, les bar mehanetlat. Donc tous les cas dans le Shabbat où il y a marqué patour, c'est patour aval assour. Donc on avait dit là-bas dans la Gemara qu'il y a des cas où le type il a fait aucune action et qui a marqué patour, et là-bas c'est clair que c'est moutard. Comme on avait dit que dans le cas où le balabait il était chayav et que le hani il était patour, le hani il n'avait rien fait, donc il était patour, c'était patour ou moutard. Mais en tout cas, dans un cas où une personne elle participe un petit peu à la melacha et qu'on te dit que c'est patour, en général c'est patour aval assour, à part des exceptions, 3 exceptions. Les bars mais un état, tu as parlé de 3 cas suivants, des patours moutards qui sont autorisés complètement. C'est quoi? Khadaha. Le premier cas, c'est le cas de Tzedat Tzvi, enfin le cas de la personne qui va se mettre derrière la deuxième personne. Et donc, effectivement, cette personne-là, c'est complètement autorisé pour elle de faire ça. Elle peut se mettre derrière une personne qui est en train de chasser une maison, même si la première, après, elle va partir et il va se trouver qu'en fait, la BMA, elle est chassée grâce à lui. Ça, c'est complètement autorisé. C'est pas tour au moutard, comme on vient de le dire. Et d'où on sait que c'est pas tour au moutard, comme on a dit, comme on l'a comparé au cas de celui qui ferme sa maison alors qu'il y a un cerf à l'intérieur. Mima, il n'est pas tour au moutard, mais des katané et sefa, du fait qu'on a comparé dans la sefa, en disant que les maz et domé, à quoi ça ressemble? Les Noël et beto, les chomro, venimsat tzvi, chameau betocho, celui qui ferme sa maison, et il se trouve que le tzvi, le cerf, est chassé à l'intérieur. Et donc, vu qu'on compare à ça, donc forcément, on comprend que c'est pour nous dire que c'est complètement autorisé. Alors, l'Agma, elle demande c'est quoi les 2 autres cas? Ve'idach. Alors, les 2 autres cas, un cas, c'est le cas de Méphis Moursa. Alors, Méphis Moursa, c'est d'éclater une cloque. Donc, quelqu'un qui a une cloque, donc qui a du pu et qui veut l'éclater pour évacuer le pu, il y a marqué que, comme des fois ça fait du tsar, il y a marqué qu'on autorise à faire ça. Bim comme tsar, ils ont autorisé les chachamim. Maintenant, là-bas, c'est marqué explicitement, voilà ce que nous dit la Gemara ici tout de suite. Améphis Moursa be Shabbat, celui qui va éclater une cloque pendant Shabbat. Im la sot la paix chayav. Si jamais il fait le trou qu'il va faire dans sa cloque, c'est un trou qui va avoir une forme précise, de telle sorte, Rachid dit tel que les médecins font, à savoir de telle sorte à laisser l'air, un trou qui va bien faire rentrer l'air et qui va bien faire sortir la lecha. Donc si jamais il fait un trou de cette sorte-là, là il est chayav, parce qu'il fait un pétard. Alors Rachid dit quelque chose d'un petit peu étonnant, il dit que c'est chayav mishum taken keli. Mishum makebe patish, comme ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Mishum makebe patish. C'est un petit peu étonnant dans les définitions qu'on connaît de makebe patish, on a plus l'habitude de voir ça dans des kélim, etc. Mais là aussi la même chose, tu as fait un trou sur ta peau, et ben ce trou-là tu l'as fabriqué, tu l'as finalisé, et ben il y a un makebe patish ici. Et par contre, ça c'est si tu fais la saute la paix. Par contre, si jamais tu t'en fiches, tu fais un trou stam juste histoire de te soulager et d'enlever le pu qu'il y a dans ta buée, alors là, le pu qu'il y a dans ta cloque, alors là, ce sera complètement autorisé. Des imloti mimenalecha patour, on dit que c'est patour. Et là-bas, on te dit que là-bas, quand on te dit patour, c'est patour ou moutard. D'où on le sait que c'est patour ou moutard, se demande l'Agmara. Mimaï des patour ou moutard, d'où sait-on que c'est patour ou moutard? Alors l'Agmara nous dit
Detnan, comme c'est marqué là-bas, il y a marqué que Machat Shel Yad Litol Ba et Akos. En fait, c'est pas une Mishnah là-bas, c'est une Mishnah dans l'Ichot de Moukse. Que là-bas, on te dit que tu as le droit de déplacer une aiguille pour pouvoir enlever une écharde. Donc, on dit que tu as le droit de le faire les khatrila, d'enlever une écharde, les khatrila. Et donc, la Gemara te dit que c'est la même idée que Méphis Moursa, c'est exactement la même chose. Vu qu'on ne parle pas d'une personne qui a fait une construction ou un makébé patiche de faire un trou d'une forme particulière. Donc, le seul problème, ça peut être qu'un problème qui ressemble au problème d'enlever une écharde. Et de la même façon que d'enlever une écharde, on te dit que tu as le droit de déplacer pendant Shabbat une aiguille pour déplacer une écharde. Donc, ça veut dire qu'on t'autorise les khatrila à faire ça. Donc, ça veut bien dire que Méphis Moursa, c'est autorisé les khatrila. Après, bien entendu, bon, il y a marqué dans la halakha qu'il faut faire attention, qu'il n'y a pas de sang qui sorte, etc. Mais juste d'enlever le pus, c'est complètement autorisé. Halakha lema, c'est même. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, c'est quoi le troisième cas? Alors, au final, le troisième cas qui est Patour ou Moutar, nous dit la Gemara, Veidar, Hatzad Nachash. C'est le cas de Tsidat Nachash, le fait de chasser un serpent, même si normalement on n'a pas le droit de chasser. Mais là, de chasser un serpent pour ne pas qu'il te morde, c'est autorisé. Hatzad Nachash Beshabbat, imit Asek Boshelo Yishchen ou Patour. Si jamais tu es en train de te préoccuper de le chasser pour ne pas qu'il te morde, pour ne pas qu'il te morde, ouais. Alors là, dans ce cas-là, tu seras pas tour. Par contre, im les refoua, si tu veux l'attraper pour obtenir le nachash et l'utiliser pour une quelconque refoua, ça veut dire que tu as un but positif dans le fait de chasser le nachash. Alors là, ce sera chayav. D'accord? Par contre, si jamais tu le fais pour ne pas qu'il te morde, c'est pas tour. Alors, d'où on sait que là-bas, c'est pas tour ou moutard. Ou mimaï des pas tour ou moutard. Alors, d'etnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit explicitement, donc ça, on avait déjà vu plus haut cette Mishnah, que Kofin Kiara à la nerf, tu as le droit de mettre un bol par-dessus un nerf. Alors, bien entendu, avec une certaine distance, il ne faut pas que ça entraîne le kibou, l'extinction de la bougie, parce que sinon, il y a un problème d'éteindre. Mais en tout cas, tu as le droit de mettre par-dessus un nerf un bol, Bishvil Shilote Bakura, pour ne pas que la flamme atteigne le toit de la maison et risque de la brûler. Ve'al Tsoa Shel Katan, tu as le droit de mettre un bol aussi sur une Tsoa d'un Katan. Alors rappelez-vous, on avait parlé de ça quand on avait voulu dire qu'on a le droit de déplacer un Moukse, même si c'est de déplacer un Moukse pour du Moukse. On avait vu qu'il y avait Rabbi Yitzhak qui interdisait, et donc lui il devait s'arranger avec cette Mishnah. On avait a priori prouvé de là que tu as le droit de déplacer du Moukse pour le besoin d'un autre Moukse. Clinital, les tsorer d'avoir chez non-ital. Et donc, c'est ce qu'on te dit ici, tu peux déplacer du Moukse pour le nerf, tu peux déplacer, je veux dire, pas du Moukse, enfin, déplacer un objet pour du Moukse. Tu peux déplacer un bol pour le nerf, tu peux déplacer un bol pour recouvrir la toile du katan. Et autre cas, justement, c'est là où on va voir la même idée que le serpent, c'est que tu peux, l'échatrila, déplacer un bol pour recouvrir un scorpion vers la crave chez l'otinacher, tinacher, comme on dit, vers la crave sur le ishor, et sur le scorpion pour ne pas qu'il pique ou qu'il morde une personne. Donc on voit qu'on a le droit, les khatrila, de faire ça. Et pourquoi? Alors là, la raison qui est donnée sur ça, c'est parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de tseda minatora sur ce genre de choses, parce que ce genre de choses, ce n'est pas des choses qu'on va chasser pour les obtenir. Donc là, ce tissu de Rabanan, bimkom tsar, bimkom sakana, ici en l'occurrence, même si ce n'est pas une sakana des fachot en réalité, eh ben on autorise. Il me semble que c'est autorisé même si ce n'est pas une sakana des fachot, parce que si c'est une sakana des fachot, là, il n'y a même pas de chéla, on a le droit de faire n'importe quelle melacha pour une sakana des fachot. Mais même dans un cas où ce n'est pas une sakana des fachot, c'est autorisé. Très bien. Alors, maintenant, Adran Alach, Aorek, Chadak Baruch, Adran Alach, Aorek, Baruch Hashem, on a terminé le Perek, 13e Perek de Maseret Shabbat. On commence le 14e Perek de Maseret Shabbat, Perek Shmone Shratzim. Alors, un très beau Perek aussi. Alors, c'est un Perek qui va parler, bon, il y a plusieurs sujets intéressants dans le Perek. Là, on va continuer un petit peu avec les lignanimes de la chasse, enfin de chasser, qui vont être en rapport avec Netilat Neshama et le fait de colorier. On va voir un petit peu, enfin, de colorier. On va voir la melacha le lien de Chovel. On va voir le lien de Chovel. Et après, bon, dans la suite du Perek, on va parler aussi un petit peu des lignanimes de Refoua Beshabbat et de certains Isurim des Rabbanan très intéressants, comme l'interdiction de faire du mshir pendant Shabbat, de faire des variantes. On va voir ça un petit peu, ça va être aussi un sujet important dans le Perek. Ok, donc la Mishnah, elle nous dit Shmone Shratzim Amurim Batora. Dans la Torah, il y a 8 Shratzim qui sont cités dans la Torah.
Donc, dans Parashat Shemini, il y a 8 shratim qui sont cités. Alors, la traduction littérale de chacun, je ne pourrais pas tellement vous dire. Mais en gros, il y a le lézard, il y a la tortue, il y a le. Enfin, c'est quoi les noms? C'est Acholed, Ve'arbar, Ve'atsav. Je regarde, moi j'ai le passé de côté. Ha'anaka, Akoach, Aleta'a, Ve'achomed, Ve'atinshamet. Voilà. Il y a marqué que ceux-là, ils sont Tmeim. Donc, c'est les huit shratim qui ont une Touma, ce qu'on a toujours parlé, à chaque fois qu'on parle des Ilchot de Touma, on parle de la fameuse Touma Tcheretz. La fameuse Touma Tcheretz, ce n'est pas pour tous les shratim, c'est pour les 8 shratim qui sont cités. Et dès que ces shratim-là, ils meurent, ils ont une certaine Touma qui est décrite là-bas dans Parashat Shmini, comme on avait expliqué, c'était un Avatouma, etc., etc. Maintenant, là, par rapport à notre Mishnah, c'est quoi le sujet? Par rapport à l'interdiction de chasser. Donc, on nous dit que ces 8 shratim qui sont cités dans la Torah, celui qui les chasse, il est chayav. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le chidouche? On va voir que finalement, il y a certaines espèces de reptiles qui sont aussi des trucs qui s'apparentent à cette famille-là de reptiles. Et ce ne sera pas tour si on les chasse. Parce qu'on va voir que pour être chayav dans la melacha de Tzeda, hein, il faut que ce soit une espèce qu'on ait l'habitude de chasser. Ce qu'on appelle Yesh Beminonitzod. Si c'est quelque chose que En Beminonitzod, c'est pas tour. Donc là, on te dit que les shratim. Quand on dit qu'on les chasse, on les chasse pour les manger et les trucs, ou bien comme je regarde parce que tu as parlé, parlé du rat. Alors, si Le tu rat, vas on le chasse parce qu'on on le veut pas à la maison, le rat. C'est pas parce qu'on veut le. Non, alors On va voilà, faire non, quelque si chose. tu le chasses parce que tu ne veux pas à la maison, là tu rentres dans le problème de Melacha Shinatzra Legoufa. Alors tu as raison, voilà, et que si jamais tu le chasses pour t'en débarrasser, ça rentre dans Melacha Shinatzra Legoufa, d'après Rabbi Yehuda c'est Chaya, d'après Rabbi Shimon c'est pas toi. Maintenant, la Melacha c'est de chasser. Après le but de la chasse, on va dire que c'est déjà dans les détails de Melacha Shinatzra Legoufa ou pas Melacha Shinatzra Legoufa. Si Non, tu parce on a parlé du rat là. donc tu On a récupères parlé pour du un rat. intérêt, quoi, comme pour faire une refoua avec, comme on avait parlé pour le nachash, soit pour faire une refoua avec, soit pour faire récupérer la peau du lézard, la peau de je sais pas quoi, la peau du truc, tu veux faire quelque chose avec, d'accord? Donc dans ce cas-là, tu seras chayav. Maintenant, celui qui les blesse, alors celui qui est chovel, et là on va voir que la Gemara va un petit peu s'attarder surtout sur cette nekuda-là, celui qui est chovel, celui qui les blesse, il est chayav aussi. Alors ça veut dire quoi, celui qui les blesse, il est chayav? Parce que normalement, on sait que la melacha de chovel, donc on avait déjà parlé un petit peu avant, chovel, c'est. Alors, on avait dit que ça peut être soit netilat neshama, s'il y a du sang qui sort, ou soit ça peut être sovea. Donc maintenant, là, Rashi rapporte les deux pirushim. En réalité, si on prend l'idée de Tsovea, c'est le fait que le Sheretz, il ait une peau. Alors là, je précise bien, ça c'est important par rapport à ce de l'Agmara, que le fait que le Sheretz, il ait une peau, sa peau, elle retient le sang si jamais on l'a frappé, si jamais on l'a frappé, et que ce Sheretz-là, il a du sang qui se dirige qui s'apprête à sortir, mais il est retenu par la peau et ça fait un hématome. Comme une personne elle aurait un bleu ou un truc comme ça, c'est du sang qui est sorti du circuit du sang classique, mais il n'a pas pu sortir, il n'a pas pu être évacué parce qu'il y a la peau qui le retient et donc ça crée un hématome. D'accord? Donc là, dans les shratim, dans ces 8 shratim, dans ces 8 reptiles, on nous dit que il y a la même interdiction. Ça veut dire que en réalité, le fait de les frapper, de faire cet hématome-là, ce bleu-là, c'est quelque chose qui est censé rester un petit bout de temps. Donc, ça s'appelle déjà qu'on est chayav en tant que tsovea. Ça, c'est si on veut expliquer avec l'explication de tsovea, avec l'explication de nitilat neshama, c'est que le fait de le blesser et que ce sang-là, il ne va pas se réintégrer dans le circuit sanguin. Donc, ça s'appelle quelque part que tu lui as enlevé ce sang-là, hein, et il y a une nitilat neshama. Rachid, il rapporte les deux pirouchim. En tout cas, ce qui est important de retenir ici, c'est que la raison pour laquelle on est chayav en tant que melacha de chovel si on blesse un de ces reptiles, c'est parce qu'ils ont une peau. Parce qu'ils ont une peau, et la peau, elle retient le sang. Et donc, vu que la peau, elle retient le sang, et finalement, ça va colorier ça va faire Donc, du coup, un hématome qui est tous les animaux qui ont une peau, entre guillemets, pas simplement les reptiles, ils ont ce problème-là. Exactement. Alors là, le chidouche pour les reptiles, on va voir que finalement, pour les reptiles, il y a une marloquette parce qu'en fait, la peau des reptiles, elle est très particulière. C'est que la peau des reptiles, elle ressemble presque à du bassar. Alors, on avait déjà vu ça quand on avait étudié à l'époque, on avait étudié dans ma série Khoulin, Perek Aor Arotev. On avait déjà parlé un petit peu de ça. C'est que il y avait une fameuse marloquette là-bas, et justement, moi, va nous répéter ici. Est-ce que la peau des reptiles est considérée comme de la peau
Et donc, si c'est de la peau, c'est pas la viande du chéretz. Et donc, il y aurait pas la tomate shratzim Pour la touma. sur les reptiles. Ou alors non, la peau du reptile, comme elle ressemble un petit peu à de la chair, elle a un petit peu la même consistance que de la chair pratiquement. Donc, c'est considéré comme de la chair. Et On donc, n'avait pas dit que la peau, c'est comme. là. Non, mais la peau, ça pour la touma, quoi qu'il arrive. C'est comme le betchad, là. Le truc, ça sert pour accrocher la viande, quoi qu'il arrive. Ah oui, non, mais disons à part, quand il est à part. Quand tu as de la peau toute seule. S'il te sert à être chômeur ou à être yad, alors effectivement, ça rentre dans ces sous-giottes-là. Mais si jamais tu as de la peau à part comme ça. Maintenant, on va voir justement, ça va être le premier sujet de la Gemara là. Maintenant, la suite de la Mishnah continue, elle te dit, ou charge katim urmasim. Par contre, les autres reptiles, alors si jamais tu les blesses, tu es pas tour. Si jamais tu les chasses, ça va dépendre dans quel but. Si tu le fais les tzorer, tu es chayav. Si tu fais chez les tzorer, c'est pas tour. Alors là, la Gemara va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de dire ici. Parce que si vraiment on parle de quelque chose que en beminonitsod, alors c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de chasser. Alors, et donc, les tzorer, c'est pour ça que chez les tzorer, c'est pour ça que c'est pas tour. Alors, il faudrait comprendre les tzorer, pourquoi c'est chayav. Bon, la Gemara va s'attarder sur ça plus tard. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on va d'après Rabbi Shimon, qui pense que vu que tu chasses pas pour récupérer la BMA, donc c'est Melacha Shinatzcha Legoufa et c'est pas tôt. Maintenant, la Mishnah continue de te dire Chayav ve'of chez Birshuto. Donc, si jamais tu as à la maison des bêtes sauvages ou des volailles, des oiseaux, Atsadan pato. Celui qui les chasse, il est pato parce qu'ils sont un petit peu de manière pratiquement domestique chez toi. Donc, tu n'as pas eu besoin de faire un effort pour les chasser. C'est ce qu'on appelle ces nitzot veomed. C'est-à-dire que c'est déjà pré-chassé. Donc, tu n'as pas dû faire un grand effort pour les chasser. Donc, c'est pas tôt. Par contre, celui qui les blesse, là, chovel baen chayav, puisque eux, ils ont une peau. Et donc, il y a aussi la melacha de chovel. Très bien. Alors, l'Agmara, voilà, maintenant, l'Agmara, elle commence, elle explique sur la première partie de la Mishnah. Mide katane a chovel baen chayav. Michlal de itleu or. Si on te dit que à chovel baen, celui qui les blesse, il est chayav. Ça veut dire qu'ils ont une peau. S'ils ont une peau, alors quel est l'avis, quel est le Tana qui pense que les reptiles, leur peau est considérée comme une peau? Mantana, quel est le Tana qui pense comme ça? Amar Shmuel Rabbi Yochanan ben Nourihi. Detnan Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmone Shratim yesh lahem orot. Il y a une Mishnah dans Masechet Choulin, donc dans Perek Haor Ve'arotev. Donc là-bas, il y a une Mishnah qui nous rapporte la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que les 8 Shratim, ils ont une peau. En réalité, là-bas, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri, elle n'est pas sur tous les shratim, elle est sur 4 parmi les 8. En réalité, il y a 4 shratim parmi les 8 sur lesquels il y a une discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim. D'après Chachamim, pour les 4, alors c'est lesquels en français, je ne saurais pas trop vous les dire, mais en tout cas en hébreu, c'est Anaka, Akoar, Valeta et Achomet. D'accord. Donc les tâches, c'est que c'est le lézard. Après les autres, il y a peut-être la taupe qui est dedans, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement c'est quoi la traduction de chacun de ces petits lézards-là. En tout cas, ces 4-là, d'après Chachamim, leur peau n'est pas considérée comme une peau. Donc, le Chachamim considère que En Lahem Or. Et donc, même leur peau, elle est considérée comme du Bassar Sheretz. Et donc, c'est Metame Beka Adasha, etc. Tandis que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il te dit non, Shmone Shratim Yesh Lahem Or. Les 8 Shratim, ils ont une peau. Donc, vu qu'ils ont une peau, leur peau, elle n'est pas Metame en tant que Tumat Sheretz. Maintenant, l'Agma te dit, donc notre Tana qui vient dans Maseret Shabbat et qui nous parle de la peau par rapport à complètement un autre contexte, par rapport ici au contexte de Melachot de Shabbat. Et donc on avait dit que si on considérait qu'il y avait un problème de chovel sur les shratim, c'est que tu considères qu'ils ont une peau et que la peau elle retient le sang et donc le sang il fait une couleur sur la peau, donc ça fait un problème de tzovea. Donc si ça fait un problème, si tu considères qu'ils ont une peau, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc l'Agma veut dire que ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar Shmuel Rabbi Yochanan ben Nouri. Detnan Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmuel Shratim, Yesh Lahem Orot. Rava Baravuna, il n'est pas d'accord avec ça. Rav plutôt. Rava Baravuna, nom de Rav, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit qu'Afilou Tema Rabanan. Moi, je peux même te dire que ça va comme Rabanan. Qui ont dit dans ma Masechet Choulin qu'il n'y en a que 4 qu'il y a 4 Shratim parmi les 8 qui n'ont pas de peau. Il te dit qu'Afilou Tema Rabanan, Ad Kanopli Rabanan, Ali de Rabbi Yochanan ben Nouri et la Linyan Touma. La marloquette en réalité, que Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est seulement par rapport à la Touma de savoir est-ce que la peau des Shratim va être considérée comme de la chair
pour la Touma. Et pourquoi ils sont d'accord par rapport à la Touma? Parce qu'il y a un pasouk. Dire-t-il, Ele hatemeim lachem. Donc, juste après les 4 shratzim, il y a marqué Ele hatemeim lachem. Donc, voici, ceux-là, ils sont témeim pour vous. Et on dit que ça vient nous inclure les rabot chez Orotem Kibsaram. Pour dire que même leur peau, elle est aussi considérée comme la chair. Et donc, elle aura aussi les mêmes caractéristiques de Toumat Sheretz que la chair. Mais ça, c'est seulement par rapport à Touma. Avalenian Shabbat, mais concernant Shabbat, la Filou Rabbanan Modou, même Rabbanan sont d'accord qu'en réalité, leur peau, elle est considérée comme une peau. En réalité, ça veut dire, ils expliquent les Mefarshim ici, qu'en fait, en réalité, la peau de ces Shratzimna, elle est un petit peu entre les deux. C'est quelque chose qui ne ressemble pas à une vraie peau, mais ce n'est pas non plus complètement de la chair. Donc là, on a besoin quelque part d'un ribouille, d'un passou pour me dire que cette peau-là, concernant les ilchot de Touma, n'est pas considérée comme de la peau. D'accord? Mais par contre, concernant les autres halachot, non, c'est une pause, il n'y a pas de différence. Très bien. Nagma se pose la question, elle dit quoi? Les Inyan Shabbat, l'obligé, concernant Shabbat, ils ne sont pas en marloquette. Tu veux dire qu'en concernant Shabbat, il n'y a pas de marloquette? Est-ce que les Shmoné Shratim, ils ont des peaux, ils n'ont pas de peau? Pourtant, je vais t'apporter une braïta où tu vas voir qu'on parle de Shabbat, on te rapporte la même marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Voilà la Mishnah, une braïta qui nous dit que Atzad Echad Mishmoné Shratim Amurim Batora, celui qui chasse un des 8 shratim qui est cité dans la Torah, Achovel Bahen, ou alors quelqu'un qui va les chasser, Ve'achovel, il faut corriger, Ve'achovel Bahen, Chayav, il est Chayav. Dit vrai Rabbi Yochanan ben Nouri, ça va selon les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Chachamim Omrim, eux les Chachamim, eux disent que En or et là lema chez Manu Chachamim. Eux ils te disent que il n'y a de peau que sur les cas qui ont été cités par les Chachamim, et là en faisant référence à la Mishnah dans Maseret Poulin, dans le Perika Orve Arotev là-bas, qui nous dit qu'il y a 4 cas où les Chachamim sont désaccords avec Rabbi Yochanan ben Nouri et qui considèrent que leur peau n'est pas une peau. Alors là, c'est un petit peu étonnant parce que là, l'Agma pose toute la question. Or, encore une fois, les Machemounou Chachamim, l'Agma dit Adraba, au contraire, les cas que les Chachamim ils ont cités là-bas, ce sont des cas où leur peau n'est pas considérée comme une peau. Au contraire, ce sont des cas où la peau est considérée comme de la chair. L'Agma dit Adraba, les Machemounou Chachamim, en laem or. Les cas que les Chachamim ont cités là-bas, donc comme je vous ai dit, à Anaka, Chomed, Valeta, Koach, ces cas-là, c'est des cas où ils n'ont pas de peau. Donc c'est ces cas-là qui ont été cités là-bas. Alors il te dit, Damar Abaye, il te corrige, il te dit non, Afrika Amar. Il faut expliquer comme ça. En or chalouk mi basar, la peau, elle ne sera différente. Alors, c'est quoi la capture? Ah, c'est pour les. Alors on verra après, attends une seconde. En tout cas, la peau, Mechila. La peau, elle ne. Ah, il y a Harry qui a envoyé un dessin là. Ok. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, ok, c'est pas grave. En tout cas, moi, je te dis que En or Amar Abaye Achika Amar En or Chalouk mi basar Ela lema shelo manu chachamim. En fait, la peau n'est différente de la chair. Ça veut dire que quand est-ce qu'on va dire que la peau, elle est considérée comme une peau, elle n'est pas considérée comme de la chair? Seulement dans les cas que les chachamim n'ont pas cités. Parmi les 8 cas qui sont cités dans la Torah, les chachamim ils ont cité 4 cas. Et les 4 cas que les Chachamim ont cités, leur peau et leur chair, elles se confondent. Les cas que les Chachamim n'ont pas cités, eux, leur peau n'est pas considérée comme de la chair. Comme ça, lui corrigera Abaye. Donc, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est dans cette Mishnah, d'après Abaye, en tout cas, on va voir même d'après Rava, c'est qu'on voit que la discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim, elle est aussi concernant Shabbat, puisque là, on parle de Shabbat, et on te compare avec la Sugia de Toum'a. Alors, Rava, il te dit, comment toi, tu peux, toi, Abaye, et venir corriger la Mishnah, la Braïta? Parce qu'en réalité, toute l'idée ici, comme Farashi l'explique, c'est de prouver que est-ce que cette Braïta-là, elle est fiable ou pas. Quand on rapporte une Mishnah, on ne peut pas discuter. La Mishnah, c'est sûr que la Mishnah, elle est fiable, la Mishnah, elle est connue de tout le monde, et tu dois t'arranger avec. Mais quand il y a des Braïtot, alors si les Braïtot, elles ne viennent pas du Beth Midrash de Rabbi Chia ou de Rabbi Oshaya, il y a marqué que si ces Braïtot-là ne viennent pas de là-bas, donc tu ne peux pas t'appuyer. La question que tu poses, elle est un petit peu quelque part bancale, puisque tu ne sais pas si la Braïta, elle tient la route ou pas. Donc là, en réalité, les questions qu'on essaie de prouver, c'est que déjà dans le langage de la Braïta, on voit qu'elle est Meshou Béchet. On voit qu'il y a une erreur. Puisque tu me dis dans le langage de la Braïta, tu me dis les Mash et Manu Chachamim. Au contraire, ce que les Chachamim ils ont cité des cas où la chair et la peau étaient la même.
Donc Abaye, il a fait de transformer un petit peu. Mais Rava lui dit, tu t'es pas arrangé avec le mot qui a marqué dans la Braïta, les mashemanu chachamim. Amar le Rava, ha les mashemanu chachamim ka'amar. Et là, Amar Rava, donc Rava, il corrige, il t'explique la Braïta différemment. Il te dit que Achi ka'amar, en or metame kebassar, la peau n'aura autant de tum'a que le bassar, seulement dans les cas qui ont été cités par les chachamim. Et là, les mashemanu chachamim. Bon, ok, on s'est arrangé. Rava, il s'est arrangé pour dire que la Braïta, on peut la comprendre que la touma du bassar, la touma de la peau, elle est comme le bassar, seulement sur les cas qui ont été cités par les chachamim. Ok, très bien. Mais en tout cas, on revient sur la question. C'est qu'on voit bien que par rapport à Shabbat et par rapport à la Melacha de Chovel, on te dit que c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui a parlé. Donc finalement, c'est pas. Tu vois bien que ça dépend des ilchot de Touma. Alors la Gemara te dit pour Miklal, Midekatane, Miklal de Rabbi Yochanan ben Nouri, Hanar de Lomanu Chachamim, Metamim. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, Hanar Nami de Lomanu Chachamim, même les cas que les Chachamim n'ont pas cités, à savoir ceux qui ont vraiment. Que les Chachamim n'ont pas cités, lui il est métamé, lui il est rentamé. Vehakat de Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmone Shrasim Eshlem Orot. C'est-à-dire que là, en réalité, Agmal dit, je ne comprends pas, d'après ton explication à toi, ça voudrait dire que Rabbi Yochanan ben Nouri, quelque part, lui, il te dit que toi, tu m'as dit qu'il n'y en a que 4 sur lesquels c'est tamé. Moi, Rabbi Yochanan ben Nouri, je dirais qu'ils sont tous tamés. Alors, on sait très bien que Rabbi Yochanan ben Nouri, au contraire, lui, il est mekil. Au contraire, lui, il te dit que yesh lahem orot. Si on nous dit que les shratim, ils ont une peau, ça veut dire que leur peau, elle n'est pas comme de la chair. Si leur peau, elle n'est pas comme de la chair, ça veut dire que c'est tahor. Donc, la lecture qu'on est en train d'avoir de la Braïta, elle est un petit peu méchou-béchette, elle n'est pas correcte, puisque si on lit comme ça et que Chachamim viennent et réduire ce que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, ben c'est faux de comprendre Rabbi Yochanan ben Nouri que Rabbi Yochanan ben Nouri est plus marmire par rapport à une de Touma. Alors, moi, elle te dit, Ela Amara, Ela, il faut corriger, il faut rajouter Ela. Ela Marabada Bar Matna lui veut donner un autre pshat, Taritz Achi. Il faut comprendre la Braïta de cette façon-là. Des Chachamim Amrim, les Nyan Touma, Chachamim disent d'accord par rapport à Shabbat, je ne discute pas avec toi. Mais les Nyan Touma, concernant la Touma, il y a cette différence-là. Les Nyan Touma, en or, les Mashemanu Chachamim. Il n'y a pas de peau pour les cas qui ont été cités par les Chachamim. Ve'akate les Nyan Shabbat, l'obligé. Mais par contre, concernant Shabbat, il n'y a pas de discussion. Donc là, on revient, on a rétabli la réponse de Rav. Effectivement, c'est possible que leur discussion elle est que par rapport à la Touma, mais pas par rapport à Shabbat. Moi, c'est toi sur ça. Il dit quoi? Akate les Nyan Shabbat, l'obligé. Concernant Shabbat, ils ne sont pas en marloquette. Ve'atanya, pourtant il y a marqué dans une autre braïta. Je t'apporte une autre braïta qui te dit comme ça. Ve'atanya, atzad echad mishmon eshratim amurim batora ve'achovel baen, celui qui va chasser ou qui va blesser un des 8 shratim qui sont marqués dans la Torah. Chayav, beshratim sheyesh lahem orot. Il est chayav, mais seulement dans les shratim qui eux ont une peau, que leur peau est considérée comme une peau. Ve'ezouir chabura shena chozeret. Qu'est-ce qu'on appelle une blessure donc sur laquelle on est chayav de chovel? C'est une blessure qui ne revient pas. C'est quoi par exemple? Nitzrar adam afalpi shelo yatsa. Si jamais le sang il a coagulé, il s'est rassemblé, nitzrar adam, donc ça fait un hématome. Même si le sang n'est pas sorti, tu es chayav mishum chovel. Alors moi elle te dit, et Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, il te dit non, dans les shmon shratim yeshlehem orot. C'est pas seulement certains cas comme tu as voulu dire toi, mais les shmon shratim, les 8, eux, ils ont des orot. Alors ça, elle te dit, tu vois bien, qu'il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri sur les ichot de Shabbat. Alors, Amaravashi, en réalité, Tanakama, c'est pas Chachamim. Man Tanakama, Rabbi Yehuda, Deazil Batar Gishta. C'est la vie de Rabbi Yehuda. En réalité, dans ma Siret Choulin, là-bas, on a vu jusqu'à maintenant, on a parlé de la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui considère que les Shmoneh Shratim, leur peau, c'est pas de la chair, c'est de la peau. On a vu Chachamim qui disent que grâce au pasuk de Hatemeim, on inclut 4 parmi les 8 sur lesquels on va considérer leur peau comme de la chair. Mais il y a un autre avis qui, lui, ne se base pas sur le pasouk, mais qui va se baser sur la metsiout et sur, en fait, gishta, c'est-à-dire au toucher. Le toucher, des fois, il y a certains parmi les shratim, il y en a 3 parmi les 8. Il y en a 3 parmi les 8 que, au toucher, leur peau, elle est un petit peu différente. Au toucher, leur peau est un petit peu différente. Et donc, vu que leur peau est différente, c'est pour cela que lui considère que leur peau, elle est considérée comme de la chair. Mais lui, il n'apprend pas du mot hatmeim. Il n'apprend pas du terme de hatmeim. Il considère que à partir du moment où leur peau, elle est épaisse, et ben, ça sera considéré comme de la peau. Et si la peau, elle est très fine,
eh ben, elle sera considérée comme du bassar. Donc, par exemple, la marloquette, elle est sur un parmi les quatre. Parce que, comme je vous ai dit, d'après Chachamim, il y en a quatre. Il y en a quatre qu'on inclut grâce au pasuk Atmeim. Et d'après Rabbi Yehuda, lui, vu qu'il se base par rapport au toucher, il n'en aura que trois. Alors, c'est lequel le quatrième? Le quatrième, c'est la leta'a, c'est le lézard apparemment, qui lui a une peau qui est épaisse. Et d'après Rabbi Yehuda, la leta'a, sa peau est considérée comme une peau, et donc il n'y aura pas la tumat shratzim. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? En disant ça, on gagne que finalement, l'avis de Tanakama ici, ce n'est pas l'avis de Chachamim. Parce que l'avis de Chachamim, lui, effectivement, il a pris du pasuk de Atmeim. Donc, vu qu'il a pris du pasuk de Atmeim, il a inclus tous ceux qui étaient dans le pasuk de avant Atmeim. C'était à savoir les quatre reptiles qui sont cités dans le pasuk d'avant. Aleta, Akwa, Hanaka, Chomet, tous ces quatre cas-là. Donc, c'est pour ça que lui, il les inclut. Mais quand il va les inclure que par rapport au Yichot de Touma. Mais par rapport au Yichot de Shabbat, non. Par contre, Rabbi Yehuda, lui, il se base par rapport au toucher, par rapport à une Metsiout. Donc, la Metsiout, lui, elle n'aura pas de différence, que ce soit par rapport à la Touma, que ce soit par rapport à Shabbat. Donc, effectivement, lui-même, dans Shabbat, il va être en désaccord. Mais il y aura une différence, c'est que le cas du lézard, lui, il va dire que le cas du lézard, ben, lui, c'est sa peau. Pour lui, elle est considérée comme de la peau parce qu'elle est un petit peu plus épaisse que les autres cas. Donc, c'est pour ça que lui, il considérera que ce sera par rapport à Shabbat aussi Chayav. Maintenant, donc, on a vu Rabbi Yehuda que lui, Rabbi Yehuda, il se base par rapport au toucher. Des Tnan, Rabbi Yehuda Omer, à l'état, Kachulda. Rabbi Yehuda, il te dit que la l'état, le lézard, lui, il est comme la Chulda, comme la taupe, et donc lui, sa peau est considérée comme une peau et pas comme de la chair. Aval Rabbanan est pligalé de Rabbi Yochanan ben Nouri, mais Rabbi Yochanan qui sont en désaccord avec Rabbi Yochanan, eux, ils pensent que les Inyan Touma, les Inyan Shabbat, par rapport à Shabbat, ils seront d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Là, il m'a dit Iachi. Alors, je ne comprends pas. Alors, dans ce cas-là, pourquoi, quand tu me dis dirait Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pas que Rabbi Yochanan ben Nouri qui a parlé dans le cas de Shabbat. Iachi, dans la braïta qui m'a dit dirait Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça veut dire quoi? Dirait Rabbi Yochanan ben Nouri, ou Marlok Tomi Bayele. Tu devrais dire que c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri et ceux qui sont en désaccord avec lui. Puisque ceux qui sont en désaccord avec lui, c'est Chachamim. Et concernant Shabbat, tout le monde est d'accord, tu me dis. Moi, elle te dit, Tane, alors effectivement, on corrige qu'en réalité, quand on a enseigné là-bas Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, on voulait dire Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri et celui qui était en marloquette avec lui. C'était juste pour t'exclure l'avis de Rabbi Yehuda. Très bien. Moi, elle continue, elle te dit, Bae, Mine, Lévi, Mirabi. Lévi veut demander à Rabbi, Minayin lechabura chez Ena Choseret. D'où sait-on? Alors, c'est quoi? Minayin lechabura chez Ena Choseret. D'où sait-on que ce qui reste, ça s'appelle une chaboura, et ce qui va partir et qui est un petit peu plus provisoire, ça s'appelle pas une chaboura. Alors, parce que justement, on a voulu dire que le problème de la melacha de Chovel, elle dépend en fait de est-ce que ça s'appelle une chaboura, est-ce que c'est quelque chose qui va rester, comme par exemple Nitzra Radam. Nitzra Radam, c'est-à-dire que le sang il a coagulé, il a fait un hématome. Donc, s'il a fait un hématome, là, ça reste. Mais d'où sait-on que pour que ça s'appelle une chaboura, il faut que ça reste. Et donc, si c'est choseret, ça ne s'appelle pas une chaboura. Alors, la Gemara rapporte un passage où dire Tiv, ayafor kushi oro, venamar chabarburotav. Il y a un passage dans Yermia qui dit que, alors la traduction du passage, ayafor kushi oro, c'est Belacham Tmia. Est-ce qu'un noir, il peut changer de peau? Un kreul, un karlouche, est-ce qu'il peut changer de peau? Et il est noir. À part Michael Ben Yaakov. Mais sinon, à part ça, ça n'existe pas un noir qui change de couleur de peau. D'accord? C'est un passouk méfourage dans Yermia. D'accord? Aya Afor Kushiro. Vous avez compris, c'est qui Michael Ben Yaakov quand même. Voilà. En tout cas, Aya Afor Kushiro. Donc, un noir, il ne peut pas changer de peau. Venamar Chaborburotav. Alors, Namar Chaborburotav, on va voir comment on va expliquer ça, mais a priori, on peut comprendre que Venamer, est-ce que la panthère, elle peut changer ses taches? Elle a des taches, la panthère, elle les garde. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit par là? On voit que la Gemara veut tout de suite expliquer. C'est quoi ces Chaborburotav? Maï Chaborburotav. Alors, la Gemara dit il est ma des kaériques mériques, mais si tu veux me dire qu'on est en train de parler des taches de la panthère, la Gemara dit tu aurais dû m'appeler ça Gvanim. Venamer. Venamer Chabarburotav, Namer Gvanav mi Bayele. Tu aurais dû marquer dans le passouk que le Namer ne change pas de couleur. Alors, et là, donc, il faut comprendre qu'en réalité, Chabarburotav, ça ne fait pas référence aux couleurs du Namer, mais c'est Milachon Chaboura. Chaboura, ça veut dire une blessure.
Ouais. Et c'est quoi l'option du patou dans ce cas-là? Et la kekushi, c'est pour nous dire qu'en réalité, c'est comme une blessure. En réalité, elle n'est considérée comme une blessure que quand elle ressemble au kushi. C'est-à-dire quoi quand elle ressemble au kushi? Ça veut dire que ma oro de kushi et nachoser est de la même façon que la peau d'un kushi, d'un noir, elle ne change pas, elle ne peut pas changer, elle ne peut pas se transformer en blanc. Afraboura, pareil, une blessure, elle ne sera considérée comme traboura seulement si elle ne revient pas et c'est quelque chose d'irrémédiable. Alors, c'est vrai qu'en réalité, nous, quand on parlait d'hématome, c'est quelque chose qui va partir et qui va se remettre. Mais bon, disons que le fait que ça reste un temps important, c'est considéré que quelque part, ce sang-là, il ne va pas se remettre dans le circuit sanguin, etc. Donc, c'est quelque chose quelque part qui est aussi énarcosérète. Très bien. Maintenant, l'agma continue, elle te dit, on avait vu charge Katsim. On avait dit dans la Mishnah que les charges Katsim, eux, celui qui est Chovel Bahem, il n'est pas tout, on avait dit. L'agma va essayer d'expliquer maintenant. Déjà, c'est seulement celui qui les a blessés, celui qui a blessé les shratim, qui est patour. Par contre, à organe, s'il les a tués, chayav, il est chayav. Ok. L'agma dit Manta, ça va comme Keltana. L'agma dit Rabbi Eliezer, ici Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Des Tanya Yambraïta, qui nous dit que Rabbi Eliezer Omer, Aorek Kina Beshabbat, Keorek Gamal Beshabbat. Celui qui a tué, même ne serait-ce qu'un pou, une petite bestiole, eh ben, il est chayav autant qu'il a tué un gamal. Un gamal, c'est pour dire une bête qui est énorme. D'accord? Donc voilà, donc c'est shkatsim là, même si en fait c'est des petits reptiles, eh ben, on est quand même chayav si on les tue. Quelqu'un qui va écraser une fourmi qui va la tuer, il est chayav autant que si jamais il a tué un gamal. Donc c'est Rabbi Eliezer. Chachamim, ils sont d'accord sur ça. La Gemara va dire maintenant, je ne comprends pas. Matkif, la Rav Yosef, Akan, l'oplig Rabbanan ali de Rabbi Eliezer et la Bekina, Deena Paraveraba, Aval Beshach Katim ou Masim de Parim Verabim, l'opligé. Mais même Rabbanan, toi tu me dis que c'est Rabbi Eliezer, sous-entendu, c'est pas comme Rabbanan. Mais Rabbanan, eux, quand ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer sur la Kina, c'est quoi le sujet de leur discussion là-bas? C'est seulement concernant la Kina, c'est quoi la Kina? La Kina, c'est un pou. Alors, un pou, la Gemara considère qu'un pou, c'est pas quelque chose qui se reproduit. D'accord? Alors maintenant, est-ce que c'est exactement les poux de nos jours? Toujours, on se pose la question. Finalement, les poux de nos jours, a priori, ils se reproduisent. Donc, je ne sais pas exactement quel kinim ça fait référence. Peut-être je me trompe, peut-être ça ne se reproduit pas. Mais j'ai l'impression que les poux, normalement, c'est quelque chose qui se reproduit. Alors, là, l'Agma considère... C'est quoi? Nous, on voit que ça se reproduit, mais je crois que Ravelia ou Dessler, il ramène toute une rachat dessus sur que c'est les mêmes poux qu'aujourd'hui. Ah, que c'est les mêmes poux qu'aujourd'hui malgré tout. Mais comme ils sont tellement petits qu'on ne les voit pas. Alors, on ne considère pas leur reproduction, quoi? Comme une reproduction. Ouais, je ne sais pas, il faut voir, il a tout un mahamar dessus. Alors, tu nous envoies le lien. Si je vais essayer de le retrouver, je l'envoie. Je n'ai pas le livre à la maison, mais je vais le retrouver. Bon, avec. En tout cas, en tout cas, la Gemara te dit que dans la kina, elle est considérée. C'est seulement sur ça qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, parce que la kina, c'est quelque chose qui ne se reproduit pas. Donc, vu que c'est quelque chose qui ne se reproduit pas, d'après Rabbi Eliezer, lui, il te dit bon, malgré tout, je dis que c'est Chayav celui qui l'a tué, mais d'après Chachamim, je dis que c'est pas tout. Mais par contre, Aval Beshach Katim, Aval Shach Katim Urmasim, qui eux se multiplient, il n'y a pas de marloquette, donc là, ça irait d'après tout le monde. Ushnehem, l'agma te dit Ushnehem, Lolamdoua, Ela, mais Elim. Donc les deux, que ce soit Rabbi Eliezer ou Chachamim, d'où ils ont appris cette histoire-là? Ils ont appris de Elim Meodamim, qui ont été, sur lesquels on a fait la Shrita au Mishkan pour récupérer leur peau. Là-bas, il y a une discussion de quel Baléchaim on va apprendre de Elim Meodamim. D'après Rabbi Eliezer, savoir qu'Elim, tu dis que c'est comme les Elim. Ma Elim Shesh Ba'en, Netilat Neshama. De la même façon que Elim, lorsque tu les tues, bah, tu leur enlèves leur âme. Alors pareil, de n'importe quelle bestiole où en la tuant, tu lui enlèves son âme, bah, tu es chayav, mishum netilat neshama, mishum ma'elim shesh ba'em netilat neshama, avkol shesh ba'em netilat neshama. Rabbanan te dit non, il faut que ce soit comme le Elim, même par rapport à autre chose, par rapport au fait qu'ils sont parim verabim. Ma'elim des parim verabim, avkol des parim verabim, il faut que ce soit quelque chose qui se multiplie. Abaye demande, on te dit, mais Kina en paraveraba, comment tu me dis que toi que le pou il ne se multiplie pas? Ve'amarma, pourtant il y a un enseignement, ça c'est marqué dans le début de Maseret Avodah Zarah, que
que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait là-bas? La Gemara, elle décrit quel est le programme, quel est l'emploi du temps d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, à un moment de la journée, il est Yoshev Akadosh Baruch Hu, Vezan Mikarne Re'emim, Ve'ad Betsekinim. Et il nourrit depuis les cornes de Re'emim. Alors, nous, on a l'habitude de dire que c'est le buffle, mais en réalité, je ne sais pas si c'est exactement le buffle. Le Re'em, c'est une très très grande chaya. C'est une très très grande chaya. Bon, est-ce qu'elle existe de nos jours? Mistaber que non, c'est marqué dans plusieurs soirées qu'elle n'existe pas plus tellement de nos jours. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il nourrit de la grande bête jusqu'au Betsekinim. Donc, Betsekinim, les œufs de poux, ça veut dire qu'ils se multiplient. Si on parle d'œufs, d'accord, c'est que finalement, ça se multiplie comme toute chose qui est pondue dans un œuf. Alors, moi, tu dis non. Ce qu'elle veut dire, la Gemara te répond, elle te dit que Minahu des Mikre Betsekinim. C'est pas en fait les œufs du kinim, c'est en fait il y a une espèce de reptile, enfin de petite bestiole, qui s'appelle comme ça Betsekinim. C'est le nom de cette bête, de cette petite bestiole. La Gemara te dit pourtant il y a marqué dans une braïta, comment tu peux me dire que c'est une espèce qui s'appelle comme ça? Ve'atania, pourtant il y a marqué Tfouye ou Betsekinim. Donc là-bas on parle de différentes espèces de shratim et on te parle de Tfouye ou Betsekinim. Donc, ça veut dire que. Donc, au début, la Gemara comprend de là-bas que ça fait référence aux œufs du kinim. Rachid dit que cette braïta, il ne sait pas où elle se trouve, cette braïta-là. En tout cas, il ne sait pas dans quel contexte c'est donné, c'est cité ce union-là. Tipouillé, c'est un chéret, et Betsekinim, c'est justement. Les œufs du kinim, on avait compris. Alors, moi, dit non, aussi pareil. Minahu de Mikre Betsekinim. Il y a une espèce qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Betsekinim. Alors, moi, revient maintenant sur ce qu'on avait dit que celui qui tue les autres shratim, il est chayav. Alors, moi, dit varé par Hoche. Départ et verabé. Alors, par Hoche, c'est un genre de moustique comme ça, qui lui se multiplie. Et il y a marqué dessus, sur le par Hoche, il y a marqué dans une braïta. Atzad par Hoche Beshabbat. Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Yoshua Poter. Machloket Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, d'après Rabbi Eliezer, c'est chayav. Comme ce qu'il a toujours dit Rabbi Eliezer, qu'on est chayav sur n'importe quelle bestiole. Et d'après Rabbi Yoshua, comme Chachamim, il dit que c'est pas tour. Et donc Rabbi Yoshua, lui, qui dit que c'est pas tour le paroche, alors que lui, le paroche, il est pas révérabé. C'est quelque chose qui se multiplie. Donc on voit bien qu'on rend pas tour, même quelque chose qui se multiplie. À Maravash, il a te dit, tu me poses la question entre Tseda et Hariga. Tseda et Hariga, bah, on parle de quoi? On parle de Hatzad. On parle de quelqu'un qui est Tzad, quelqu'un qui chasse. Ne me compare pas Tseda et Hariga. À Tseda et Hariga, Karami, tu veux m'objecter une braïta qui me parle de Tseda avec une Mishnah qui nous parle de Hariga, enfin duquel tu vas déduire le cas de Hariga, ne compare pas les deux. Alors quand elle te dit Atkan, l'obligé, Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, et la Demar Savar Davar Shen Beminonitzod, Chayav ou Mar Savar, Pato. Aval Inyan Hariga, Filou Rabbi Yoshua, Modé. Donc leur discussion en fait elle est concernant la Tzeda. Et c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant la Tzeda? C'est est-ce que Davar, chez N Beminonit, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de chasser cette espèce-là, comme par exemple le parouche, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de chasser pour récupérer, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de récupérer pour faire quelque chose avec. Donc en général, tu les chasses pas ces espèces-là. Donc vu que on n'a pas l'habitude de la chasser, d'après Rabbi Eliezer, ça ne le dérange pas. Si tu la chasses, toi, tu es chayav. D'après Rabbi Yoshua, tu es pato. Parce que lui, il considère que d'avoir chez N Beminonitsod, tu es pato. Mais concernant Hariga, pour tuer, si c'est pas révérabé, si c'est quelque chose qui se multiplie, alors là, ce sera chayav. Aval l'Inyan Hariga, Filou Rabbi Yoshua, modé qu'on est chayav. Pourquoi? Parce que c'est pas révérabé. Très bien. Alors maintenant, la Gemara continue, elle te dit, on avait dit dans la Mishnah que Atzadan letzorer chayav. On avait dit dans la Mishnah que si jamais tu les chasses, letzorer tu es chayav, chez le letzorer tu es pato. Alors je vous ai dit qu'il y avait une petite ambiguïté dans la Mishnah. Alors la Gemara tout de suite elle se pose la question, elle dit Mantana. C'est qui l'auteur de cette Mishnah qui pense que celui qui chasse chez l'eau letzorer, on n'est pas tôt? Alors la Gemara a dit que c'est Rabbi Shimon. Amar vu d'Amar. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui a dit que Damar Meachash Ensricha Legoufa pas tôt. Allez, qui a dit que chez Meachash Ensricha Legoufa, on n'est pas tôt. Donc pareil ici, à partir du moment où tu vas chasser le shratzim chez l'eau letzorer, ben, finalement ça s'appelle que tu le fais, mais pas dans le but de ce qui a été fait au Mishkan. Ou alors on avait dit qu'il y avait plusieurs explications exactement quelle est la définition de Melacha Shinatzcha Legoufa, mais disons que tu ne le fais pas dans un but de récupérer le produit tel qu'on le faisait au Mishkan, que lorsqu'on chassait une bête, c'était pour récupérer son produit ou pour récupérer sa peau, etc.
Donc là, tu le fais juste pour ne pas chez l'eau, horaire, donc c'est pas tour. Donc ça va comme Rabbi Shimon. La Gemara, elle te dit que Ika de Matnela Aha. En réalité, il y en a qui rapportent cette histoire-là de ce que Rav Yuda Rav a rapporté, que Rav a dit que c'était que ça allait de son Rabbi Shimon, sur d'autres Mishnayot. Il y a d'autres Mishnayot où apparemment Rav il a voulu aussi l'interpréter comme Rabbi Shimon. Il y a une Mishnah qui dit que Amephis Moursa, ce qu'on avait vu juste avant, Amephis Moursa Beshabbat, Imasot la paix, Chayav, Ve'inotim Menalecha, Patour. Donc on avait dit que celui qui va enlever du pu, c'est Patour si jamais tu veux l'otim Menalecha. Tu veux simplement sortir du pu. Alors la Mantana, et je sais, moi, c'est pour la question, c'est qui le Tana cette Mishnah? C'est une Mishnah dans Masret Douyot, ça. Alors moi, je te dis que c'est qui le Tana? Amarav Yehuda, Amarav, Rabbi Shimon, c'est pas comme Rabbi Shimon qui a dit que Melacha Shinat va Patour Aléa. Alors là, ça, dans la halakha, il faut savoir que dans les poskim, c'est un grand sujet parce que Bémet, ça voudrait dire que cette Mishnah, si elle va comme Rabbi Shimon, donc ça voudrait dire que tous les Rishonim qui sont poskim, que Melacha Shinat Goufa Chayav, comme par exemple le Rambam, il devrait dire ici que tu n'as pas le droit de Méphis Moursa. Or, c'est pas si pas que ça. Donc il y a une grande victoire. Cette Gemara Kaniré, elle ne reste pas les maskana, elle n'est pas tellement les maskana. Ou alors, il y en a qui s'arrangent à expliquer différemment. Mais en tout cas, tel qu'on lit la Gemara ici textuellement, celui qui trancherait comme Rabbi Yehuda, ça sortirait que mes fils Moursa, ça devrait être interdit pendant Shabbat. Ok. Maintenant, ça c'est un premier point. Autre enseignement sur lequel Rav aurait dit que la Mishnah va comme Rabbi Shimon. Veka de Matnela Aha, il y en a qui disent sur une autre Mishnah, sur une autre Mishnah, c'est Tzad Nachash, à Tzad Nachash, Beshabbat, Imitasekbo. Shelo Yishren ou Patour. Si jamais tu le fais pour ne pas qu'il te morde, c'est Patour, comme on avait déjà vu juste avant. Veimirfoua Chayav. D'accord. Alors, moi, dit Mantana, Amarav Amarav, encore une fois, Rabbi Shimon, Damar Melachash, notre Patour Aléa. Donc là, encore une fois, ça pose un problème, ça aussi. En tout cas, ça voudrait dire que c'est seulement d'après Rabbi Shimon que c'est Moutar Lechatchila de faire cette chose-là, puisque à partir du moment où tu ne le chasses pas pour récupérer le Nachash, donc tu le fais juste pour ne pas qu'il t'embête. Donc c'est pour ça que Midera Banan s'est autorisé, enfin que Minatora s'est autorisé, donc les Khamim t'ont aussi autorisé Bimkom Tsar. Ok, très bien. Donc ça veut dire que là c'est un autre enseignement où on a vu que Amarav Amarav a dit que cette Mishnah-là allait comme Rabbi Shimon. Très bien. Maintenant, on va voir un autre cas. Maintenant, on va aller à la pêche cette fois-ci. Alors, Amar Shmuel, Ashole Dag Minayam. Celui qui pêche un poisson. Alors, celui qui pêche un poisson, si c'est dans une mer ou un truc comme ça, déjà, il y a le problème de tseda. Donc là, Vada, c'est un problème de tseda. Mais là, disons que c'est un poisson qui était déjà chassé, par exemple, il était dans un bocal ou dans un petit endroit où il était facilement attrapable, comme on avait déjà vu dans les lapines d'avant, que si jamais tu l'attrapes très facilement. Dans les piscines qu'on a aujourd'hui qui font tout ce qui est d'élevage. Alors voilà, si c'est un endroit où tu l'attrapes vraiment, tu tends la main et tu l'attrapes, alors là, il n'y a pas de. Ça s'appelle qu'il est ni de sod, véomètre, il n'y a pas de mélacha de tseda. Par contre, maintenant, on va se retrouver avec un autre problème, c'est que quand tu vas le sortir de l'eau, le poisson, bah, tu le tues, le poisson. Finalement, tu vas le tuer. À partir de quand on va considérer Netilat Neshama? Alors, Arshua, il te dit. On n'avait pas vu l'histoire avec le Chilazon? Chazak, on n'avait pas eu du Chilazon. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au Chilazon, Nachon? Et que nous, ça ne nous intéresse pas. On a besoin du sang vivant, on avait dit. Alors, très bien. Alors donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vrai que tu as raison que là, le pshat dans cette Gemara-là ici, je l'ai regardé sur le Gemara sur le Tosfot dans Tsatriladon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça ne nous intéresse pas que le sang qu'il meurt. Alors, regarde ce que va dire. La Gemara te dit à Marshmuel, à Cholet, Dag Minayam, Kevan Yaveshbo, puisque Yaveshbo là, puisqu'il y a la taille d'une pièce d'un Sela qui a séché dans ce poisson-là, Chayav, tu es Chayav Mishum Netilat Neshama. On n'avait pas dit aussi que c'était Gorem aussi, on ne l'avait pas tué directement, on l'avait juste enlevé de l'eau, quoi. Alors, est-ce que c'est Gorem un gramma, quoi. Je lui ai pas fait une shrita, je l'ai enlevé de l'eau, il est mort. Alors, c'est psy Grécha, j'imagine, mais c'est pas un psy Grécha où je fais l'action en même temps. Je pense pas. Enfin,
Faudrait vérifier, mais je pense pas que c'est considéré comme Gorem, parce que là, tu fais l'action et puis c'est la conséquence directe en quelques Direct. secondes. Maintenant, après, je sais même pas si ça dépend de quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures, l'homme échané, mais en tout cas, c'est la conséquence de ton acte pratiquement direct. Donc, je sais pas. C'est une bonne remarque, je sais pas quoi te dire. En tout cas, moi, elle te dit ici que t'es chayav à partir du moment où il y a une partie du poisson qui a séché la taille d'un séla, ça veut dire que là, il va plus revivre et donc il s'est mort. Donc tu l'as tué. Amar Biossi Barabin ou Ben Sanpira. Il faut que cette partie qui est séchée, elle soit entre ses nageoires. Amar Abashi Lotema Yavesh Mamash, même si ça n'a pas complètement séché. Et là, filou des avad rire, même si ça fait de la salive. Ça veut dire qu'en réalité, le poisson, normalement, quand tu le touches, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu le touches, c'est pas gluant. Mais quand à un moment où tu le touches, ça commence à être gluant, il va y avoir de la salive qui va ressortir quand tu vas le toucher. Là, ça veut dire que cette partie-là, elle a séché. Et donc, ça veut dire que le poisson, il est en train de mourir. En tout cas, tu as fait Netilat Neshama. Ok, très bien. Maintenant, Agmara continue, elle te dit, concernant maintenant autre chose, Amar Mar Baram Douri Amar Shmuel, Oshit Yado Lim'e Behema Vedildel Ubar Shebemaya. Quelqu'un qui a mis la main à l'intérieur d'une BMA et qui a arraché et qui a dévitalisé le houbar qui était à l'intérieur de la BMA. C'est-à-dire qu'il a détaché du makom guidoulo. Il était au cœur du makom guidoulo. Alors là, on te dit ici qu'il est chayav. Alors, quelle est la mélacha qu'il est en train de faire? Alors là, on m'a dit pourquoi il est chayav. Maïta ama. C'est quoi la mélacha qu'on va être mechayev cette personne-là? Là, on te dit la Gemara te dit Maïtama, Amarava Bar Amdouri Isberali. Donc il m'a expliqué sur Bar Amdouri. Lav Amar Avchet, n'est-ce pas que Avchet lui nous a dit que Ayman de Talash Keshuta Mehizme Vehige Mechayev Mishum Oker Davar Megidulo. Il a dit Achanami Mechayev Mishum Oker Davar Megidulo. De la même façon que Avchet il a dit concernant celui qui est Tolesh Kshutav Mehizme Vehige, c'est-à-dire qu'il déracine. Alors Kshuta c'est du houblon avec le truc avec quand on fait la bière. Qui poussent normalement sur des genres de Hizme Veige, c'est des genres de kotsim comme ça. Et en réalité, c'est grâce à ces kotsim-là qu'il va être yonek de la karka. Il n'est pas directement enraciné dans le sol, donc, comme on va parler juste après du champignon. Ces choses-là, si jamais tu les enlèves, à partir du moment où c'est là qu'ils ont poussé, ben, tu transgresses la melacha de Okir Davar Megidoulo. C'est quoi cette melacha-là? En fait, c'est une tolda de la melacha de Kotser. C'est une tolda de la melacha de Kotser. Donc, pareil, quand tu vas enlever, c'est un grand chidouche, hein, mais quand tu vas enlever un houbar, tu vas dévitaliser, détacher le houbar du Mim'e Behema, et ben, tu transgresses la melacha de Kotser. Quelqu'un qui fait un accouchement, il transgresse la melacha de Kotser. D'accord? C'est pas un peu bizarre de dire Kotser, puisque on a dit que tous ces trucs de Kotser, c'est seulement quand c'est Guidou les Karka. Guidou les Karka. Nachon. On avait eu tout le problème. Nachon. Est-ce que quoi? Tout ça, quand on avait commencé les mlachot, on avait dit que tout ça, c'est Guidou les Karka. On n'est pas. C'est une tolda, t'as raison, c'est une tolda. Lui considère la tolda, ça pourrait être de pas Guidou les Karka. Même on avait vu, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé, d'après un avis, d'après certains rishonim, que le fait de tirer du lait, aussi, ça pouvait être, d'après certains, considéré comme kotser, au cœur d'avoir Megiddo. Le fait d'allaiter. C'était dash. C'était dash, mais il fallait que tu le dash. On avait dit que c'était comme ça. Mais il y en a qui voulaient dire que c'était au cœur d'avoir Megiddo. Dans les rishonim, il y en a qui expliquaient comme ça. D'accord, ça veut dire que. Attends, et du coup, le poisson, pourquoi ce ne serait pas au cœur d'avoir Megiddo? Le poisson. Megiddo, c'est la mer, au cœur d'avoir Megiddo. Si tu rentres dans ces histoires. Bah, ouais. Parce que t'as pas coupé. Il n'était pas rattaché à la mer, quoi. Il était dans la mer. C'est comme tu dis quelqu'un qui était à l'air frais et tu le mets dans l'eau, alors tu vas me dire, je sais pas. La Gemara, elle dit pas ça pour le poisson, mais non, la Gemara, elle ne dit pas pour le poisson. Il n'y a pas un petit faute qui pose pas ça. Non. Et pourquoi ça ne s'appelle pas Netilat Neshama que j'enlève le houbar de la mer? Alors, ce truc-là par rapport à Netilat Neshama, hein, qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as enlevé le houbar de la mer? Alors, Rachid dit qu'il pila. Alors, il pilota, c'est-à-dire comment il Rachid? Elle a pris une fausse couche. Alors, non, voilà, alors justement. Si c'est une fausse couche, tu l'as tué, le Vlad. Alors, ça j'ai posé la question, la vérité, j'ai pas eu le temps de vérifier, je me suis posé la question. Est-ce que Rachid dit il pila, ça veut dire qu'il est mort? Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Netilat Neshama.
Est-ce que ça voudrait dire que vu que la BMA est à l'intérieur, elle n'a pas encore vécu, donc il n'y a pas de Netilat Neshama, mais ça m'étonne quand même. Ou alors on considère que Ipila, ça veut dire quoi Ipila? C'est-à-dire que maintenant elle est tombée, quoi. Le Vlad il est tombé, mais il a vécu après. Yachol Liot. Yachol qu'il a vécu après, donc. Mais juste, ça fait aucun d'avoir Migidoulo. Donc j'ai l'impression que c'est. Je me suis posé la question si je n'ai pas vérifié ça. Je voulais vérifier, mais. Alors par contre, ce que tu dis pour le poisson, c'est vrai que pour le poisson, celui qui pêche, il y a un Yerushalmi qui dit comme toi. Qui dit que le poisson, je me rappelle, j'avais vu ça, que celui qui va chasser un poisson, il est Khayam Shum Kotser. Et donc, comme tu dis, c'est aucun d'avoir Migidoulo, c'est la même chose. Oui, parce que c'est ça, c'est son C'est ça, espace c'est ça. de vie. Il y a un Yerushalmi qui dit que celui qui chasse un poisson, il est Khayam Mishum Toldat Kotser. Donc c'est la même chose. Alors je termine juste ça. Amarabaye Hayman, des Talash. Maintenant cette fois-ci Pitra, donc c'est les champignons. Il a chassé les champignons. Miuna de Khazba d'un Kelly, donc un Kelly sur lequel il y a un champignon qui a poussé, donc de la moisissure, hein, parce que le champignon c'est de la moisissure. Donc là on te dit qu'il est Mishumokadava Megidolo, il est aussi Khaya à cause de ça. Il dit ça dans les bords d'un seau, il dit Rachid. Les seaux d'eau. Un bord le bord d'un seau. Nachon. Il y a aussi Khaya Mishumokadava Megidolo. Alors elle pose la question, elle te dit que comment ça se fait que tu me dis que c'est pas dans les Mechoubar la Karka, pourtant on voit que Metiv Ravoshaya, il y a marqué que à Tolesh, mais à Tzitz Nakouf Rayav, chez Nakouf Patour. Alors tu dis pas la même chose, quelqu'un qui va arracher d'un Hatzitz, d'un pot qui n'est pas troué, au moins dis-moi que c'est au Kerdavar Megidoulo. Même si c'est pas Mechoubar la Karka. Toi tu me dis que même si c'est pas Mechoubar la Karka, eh ben c'est au Kerdavar Megidoulo. Alors tu devrais dire que c'est Chayav même dans un Hatzitz chez Nakouf. Hein? Michou Kotet. Michou Kadam Migudou, Michou Kotser. Alors, elle te dit non, c'est pas la même chose. Hatam lav aïnourivité, acha aïnourivité. Là-bas, de faire pousser quelque chose dans un hatzit chez Nonakouf, c'est pas l'habitude. C'est pas l'habitude. Tandis que ici, c'est l'habitude, c'est le derrière Guidoulo. Aïnourivité, c'est le derrière Guidoulo. Et donc, c'est pour ça qu'on est Mechayav, même si c'est pas Mechoubar la Karka.